Jean qu'il dit là, bon Dieu toujours béni serviteur dans la déclaration yo. Et nous prenons comme acquis, nous connaissons bon Dieu a béni nous en retour. Et nous saluons l'autre collègue pasteur Siméon, et tout comme pasteur David, et toute famille, nous saluons tout le monde qui est sur ligne, qui est sur YouTube, Facebook, nous connaissons pas habitué avec eux. Et c'est pasteur David, c'est lui-même qui a mis témoin, il va avec pasteur Abdias, c'est eux-mêmes qui ont moins privilège ça, nous-mêmes nous en ligne, mais c'est ligne téléphonique, mais nous pas gagné toute ça technologie ça nous beaucoup arriver là et moi dis merci mes amis font David là pour nous studio pasteur David c'est pas grandiose on apprécie ça et il fait ça avec passion. Bon hier soir et puis moi dis merci avec madame pasteur et ses enfants qui a accepté moi, surtout sa fille qui là est fidèlement liée parce que ici devant moi la de moi. Et je dis à madame Nala, bien content, madame pasteur, elle est là, t'as des belles prières à faire et puis nous vraiment contents. Continuez à prier pour les bon Dieu capable d'aller en santé robuste, non seulement pour le travail séculièrement, mais aussi dans le ministère. Merci. Donc c'est bien. Et nous saluons petit garçon, nous connaissons Lila, Dave, c'est ça? Oui. Dave, je crois que bon Dieu a béni lui à la gloire de Dieu. Hier soir, pour nous débuter conférence de prière là, nous comptons nous charger, pasteur Siméon, ce type annonce, nous charger toute semaine, c'est très bien. Vous trouvez que c'est cap travail et qu'un ferme. Et hier soir, nous avons parlé de l'avertissement de Pierre à l'église. Et c'est là-dedans nous te prenons un sujet, 2 Pierre 3, verset 9, nous ne pas changer le sujet du tout. Et si la promesse, l'accomplissement de la promesse était pour maintenant, nous te parlé hier soir de l'avertissement de Pierre à l'église. Et nous te mettions accent sur le retour de Jésus-Christ. Et nous te utilisé un thème, une parole, une langue unisité, mais c'est la Bible qui est liée. C'était paousia. Nous prenons en grec là. Nous te parlons surtout de la première partie, de la phase première de paousia, et qui signifie l'enlèvement de l'Église. Et tout le monde connaît mieux que moi-même texte phare de enlèvement dans la Bible là. Nous trouvons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 15 à 18 au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous les vivants qui sont restés, nous serons changés en un instant et puis tout le monde en clin d'œil nous pour aller à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Donc l'enlèvement ce n'est pas la fin du monde, c'est ce que nous avons dit. C'est très important et nous tiens à ce que nous mettions en pile l'accent sur ça. L'enlèvement, ce n'est pas la fin du monde. Mais c'est le signe. Le signe. Parce que ce n'est pas la Bible parle des signes, mais dans Matthieu 24, monsieur dit, dis-nous quand sera le signe. Le signe de ton avènement. Le signe. C'est en théologie, c'est une barrière qui est retenue, attention, non? Quelle différence il y a entre les signes et le signe? Donc, l'enlèvement d'église, c'est le signe. En fait, ce dernier signe de la fin qui expliquait que fin libéral arrivé. Nous autres chrétiens, nous n'en retour Christ parce que nous c'est participants, nous c'est acteurs dans le retour Christ là. Mais ce n'est pas comme si nous-mêmes nous pourrions bénéficier du retour. Nous n'avons pas bénéficié du retour, mais nous c'est participants parce que nous serons avec le Seigneur dans le retour. Dans son retour, nous serons avec lui. Mais nous-mêmes, ça qui préoccupe l'esprit, non, c'est surtout l'enlèvement. Et c'est ça, c'est le message que toute l'Église veut prêcher pour ne pas rater l'enlèvement. Et si enlèvement de l'Église, là, c'est jeudi à ta fête, c'est Kounia, est-ce que nous appelons? Nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes, ça a été dit hier soir, nous ne sommes ni autonomes, ni indépendants, mais plutôt nous sommes des esclaves. Esclaves de Jésus-Christ,
racheté à un grand prix le sang de Jésus et ensuite qui nous a confié son administration, savoir l'Église, et que l'y établit nous sous lui, comme évêque, comme pasteur, comme dirigeant, comme membre choral, comme maestro, comme musicien, comme technicien, mais avec une promesse. Moi, quitter nous sous lui, moi, après aller de côté, m'a retourné les mini pour nous rendre moins et contents. Nous avons terminé avec la question de Pierre là, et si l'accomplissement était pour maintenant, serions-nous prêts? C'était notre question. Serions-nous prêts? Eh bien, serions-nous fidèles? Christ nous trouvera-t-il fidèles? Alors, ce soir, nous allons continuer, poursuivre la réflexion, mais surtout avec Matthieu chapitre 25. Matthieu 25, les 13 premiers versets. Et c'est là que je voulais attirer attention nous à Soya avec un thème ça que moi mets en pile en pile. Matthieu 25, verset 1er jusqu'au verset 13, je vous ferai la lecture. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'épouse arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Seigneur, daigne bénir cette portion-là pour ta gloire et pour notre édification. Amen. Et si l'accomplissement, si la promesse de l'accomplissement, c'était pour aujourd'hui, c'était pour maintenant. Et si l'enlèvement de l'Église, c'était pour aujourd'hui, Jésus-Christ nous prendrait-il avec lui, mes frères et sœurs bien-aimés? Et si c'était pour maintenant, est-ce que moi avec nous sommes prêts, ou du moins ça, est-ce que nous appartenons vraiment à Dieu? Ben, nous allons essayer de répondre brièvement à ces interrogations selon le dessein de Dieu. Mes frères et sœurs bien-aimés, à période régulière, des gens, en pile prédicateurs, en pile pasteurs, prédisent le retour du Christ. Et franchement, à force d'en parler, et pourtant rien n'est fait jusqu'à présent, on tenterait même de classer le retour parmi les faits utopiques. Est-ce que c'est vrai? Est-il vraiment réel le retour de Jésus-Christ? Ah, nous t'avons dit depuis 2000 ans, nous attendons ça. Est-ce que c'est vrai que Christ l'a venu? Bien, ma réponse pour vous à cette question est catégorique ce soir et sans équivoque. Oui, le retour du Seigneur est réel. Il est certain. Sauf que, comme je vous ai dit hier soir, ce sera un retour imminent.
ça se fera certainement, mais à tout moment et soudainement. Ça se fera certainement, mais soudainement. Personne ne connaît qui l'a fait. Et étant donné la soudaineté et la certitude du retour, Jésus nous donne un précieux conseil tout à fait salutaire en 3 dimensions. Conseil que nous retrouvons dans Matthieu chapitre 24, verset 42, verset 44. Veillez, premièrement, veillez, deuxièmement, prier, et troisièmement, être prêt. Mais conseil, bon Dieu, bah nous, pendant qu'elle allait, il quittait une note pour nous-mêmes. Et note ça, c'est à nous-mêmes pour nous capables de gagner sous les yeux, pour nous connaître que mettre à quitter une prescription pour nous-mêmes. Et comme je vous ai dit hier soir, ou pas jamais dire non à un Seigneur, ou pas jamais dire non à un maître, parce que nous sommes esclaves, eh bien, conseil salutaire ça, nous avons souhaité que nous mettions en application. Veillez, priez et être prêt. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Et verset 44, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme, Jésus-Christ, viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Je vous ai dit que l'enlèvement de l'Église, mes frères et sœurs bien-aimés, hier soir, c'est le projet phare, c'est le programme phare de Jésus-Christ pour son peuple, pour son Église. Jean 14, verset 3. Je vais vous préparer une place. Et quand j'aurai fini, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est aussi le seul rendez-vous. Ça qui nous a relé pour l'Église. C'est le seul rendez-vous que l'Église, seul rendez-vous important, je te mets additif là, seul rendez-vous important que l'Église gagne avec le Seigneur. Nous n'avons pas aucun autre rendez-vous encore. Nous n'avons pas aucune autre mission encore. Qu'un jour, il vient pour venir chercher nous. Notre Seigneur revient, mais le hic, le problème, il revient certes, mais nous ne savons pas. Nous ne savons pas quand. Et avec cette phrase, mes frères et sœurs bien-aimés, il y a un danger et un piège. Vous savez, puisque personne ne sait quand le Seigneur va revenir, Satan s'en sert. C'est-à-dire, Satan se sert de cette phrase pour nous distraire et nous fait perdre le sens du retour de Jésus-Christ. Ah, très important. Parce que Satan, ouais, n'a nagé dans la confusion. Il n'a nagé dans le problème. Et puis, là, il vient semer doute dans la tête, non. Et même j'en ai hier, dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 3-4. Il a passé dans la bêtise. Depuis nous lever papa, grand-papa nous dit ça, nous pas jamais rien fait. Nous pas regarder ça, oublier, c'est pas vrai. Il n'y a pas de retour. Eh bien, Satan servait avec lui minutieusement pour le capable de faire nous distraire et perdre du sens que tout ça. En nous offrant, Satan n'a pas fait comme ça, non? Il nous a offert. Il nous offre encore beaucoup de choses. Et qui ça l'offre nous? Pour le distraire nous, pour le capable de faire nous pas penser avec retour, il va nous travail. Travail sur travail. C'est vous kabouki, c'est moi à mourir. Mais il beau travail. Il beau travail, il beau gros chèque que l'église pas kabaou. Il beau cob en pile. Il bail, c'est premier bagage. Il beau cob. Deuxième bagage, il beau plaisir, le plaisir. Il offre nous un pile plaisir. Waouh! Si on vient faire l'église, il y a plaisir, le cinéma, il y a l'autre côté. On a un barbecue, on a un cycle de bagages, on a un voyage, etc. Passer un mois, 2 mois, pas jamais mal prier. Et tout bagage ça yo. Et troisième bagage, c'est le confort. Le confort, voyez, l'argent,
le travail, le plaisir et le confort. Et depuis, me dit confort, où est matériel, hein? Où est matériel? Où est l'argent? Où est toute bagage ça yo? Mes amis, lorsque l'église l'a perdu dans ce genre d'activité, dans ce genre de problème ça yo, eh bien, l'église là vient pas gagner sens, retour à pas gagner sens. Même dans l'église le dimanche matin, pas gagner sens. Ou dimanche après-midi, comme moi, c'est dans l'après-midi, m'adorer, ça n'a pas de sens. Si c'est pour 2 heures de temps, 3 heures de temps, dès pour commencer à prendre 2 heures de temps, 10, 15, 20 minutes, le monde va intéresser encore. Le monde commence à lever, sortir. Ils distrait, vous comprenez? Parce que vous n'aurez pas qu'attendre, vous entendez des mangeaisons pour tendre la parole de Dieu, parce que vous avez une activité. Je songe, je dans l'église, pendant que pasteur a prêché, le pasteur a coupé, mais ça a sec, parce que le pasteur a démontré. Il coupe mais ça là sec. Parce que ça c'est ton chauffeur de taxi. Ils sont dans 10 minutes encore, ils vont client pour la gongoner. Ils programment. Et puis quand le passer a quitté, mais ça là, tout le monde saisit, et puis il va rester le monter s'il descend, passer à passer par des machines, il courir. Mes amis sont chers, ils distraient. Et toutes ces œuvres, Satan, pas vrai? C'est Satan qui mettait toute bagage ça yo pour faire nous pas gagner sans retour là pour pas dans tête non. Nous pas classer l'église et le retour ou bien l'enlèvement comme des choses prioritaires. Nous pas prioriser encore. Nous prioriser le travail. Nous prioriser caille. On m'a raconté cette histoire. Il y a un monde qui finit acheter un caille et puis on a toujours l'église. Mais il y a chez là dans mercredi ici, l'aller ici, hein, tout bagaille au balkaïli. Et puis, il tellement fait travail dans là, dans dimanche, il y a un dernier bail, la fin dernier propre, la fin dans là, et c'est là fini, il est 1 heure après-midi. Il parle de l'église. Quand il a fait le parler de l'église. Distraction, fait le parler, la distrait, il distrait avec quand il a plaisir que ça. C'est ça seulement que le ouais. Mes frères et sœurs, nous pas qu'à vivre comme ça. Voilà pourquoi Jésus exhorte ses disciples non seulement à veiller, Matthieu chapitre 24, verset 42, à veiller, Matthieu 25, verset 13, mais aussi dans l'attente du retour, dans l'attente de l'enlèvement. Jésus les exhorte à employer leurs dons à son service. Oh, mes frères et sœurs, je m'encourage, nous, madame pasteur, tout le monde qui est là, faites valoir vos capacités dans le royaume de Dieu. Amen. Faites valoir vos dons dans le royaume de Dieu. Pas qu'un bel pour vous. Et faites-le avec fidélité. Faites-le bien parce que dans Matthieu, chapitre 25, verset 14 à 30, nous avons la parabole, n'est-ce pas, des talents. Des talents. Celui qui a reçu, n'est-ce pas, les 5 talents, il travaille, il fait 5 autres. Et lorsque tu recevoir 2, il travaille, il fait 2 autres talents. Et à te récompenser. Mais malheureusement, ça te recevoir un seul talent, il te négligé ça. Il n'a pas de valeur avec lui. Et puis, il était vraiment déçu en pile. Oh, il était déçu, il était voué dans la GN, il était brûlé. Je dis à ma vie, nous tout qui là, bon Dieu, bah un talent. Talent pour diriger, talent pour prêcher, talent pour jouer, talent pour chanter. Faites valoir ces dons dans le royaume de Dieu. Et au pape jamais perdu. Dieu récompense celui qui travaille fidèlement. Dieu récompense celui qui travaille pour lui fidèlement. Alors, puisqu'il revient certainement, mes frères et sœurs bien-aimés, si c'est le jour qu'il le jour qu'il vient, que nos reins soient saints. Que nos reins soient saints. Et si c'est la nuit, que nos lampes soient allumées. Que nos lampes soient allumées. Que nos lampes ne s'éteignent point. Qu'elles soient allumées. C'est-à-dire, le mot d'ordre, soyons toujours prêts. Toujours prêts. Le retour de Jésus, mes frères et sœurs bien-aimés, ou si vous voulez, l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement, c'est quoi? C'est que c'est un mouvement spirituel. Côté Jésus-Christ a retourné dans les airs, il restera dans les airs et il enverra un ange avec une trompette, n'est-ce pas? Et pour avertir les gens que je suis là. Et puis, il peut descendre à terre, non? Et puis, il peut nous ailes, nous tourner aigle pour nous voler, pour nous ajoigner dans les airs. Et puis, il monter avec nous pour nous jouer. Oh, nous féliciter avec lui, mes frères et sœurs bien-aimés. Oh oui,
Donc, c'est le programme phare. L'enlèvement, c'est notre espérance. L'enlèvement, c'est notre raison de vivre sur cette terre à l'église de Jésus-Christ. Et puisque personne ne sait la date du retour, alors cette ignorance nous garde en état de veille. Et je me content ça. Et si Christ s'est dit, mais la venir, tu as bien des autres. Tu as bien des autres, tu as bien faux. Tu as bien plus fake dans l'église. Ah oui, les gens qui t'a vu pour vous libre. Mais nous ne pas connaissons. Et puisque nous ne pas connaissons, nous-mêmes qui sommes bon Dieu, tout bon vrai, soyons toujours prêts. Mettez-nous prêts à tout moment lorsqu'il vient. Ignorons ça. Nous qui tombons dans l'église et que nous ne pas connaissons qui est la venir, nous pensons qu'il y a un avantage. Nous. Ça fait que nous marchons tout sauvé, nous dormons, tout sauvé, nous réveillons, tout sauvé, dès hier soir, dans notre travail, tout sauvé. Franchement, mes frères et sœurs, moi en tant que pasteur, des fois je trouve que l'attente est longue. Moi en tant que pasteur, bien que je ne veux pas mourir, mais j'aimerais mon âme qu'on a me changer prière, Seigneur, quand est-ce que tu vas revenir nous chercher? Parce que ma vie a les tout. Vous trouvez que l'attente est longue. Sauf que si l'attente se prolonge, c'est que Dieu désire donner une dernière possibilité avec un pile monde l'église plus capable de sauver. Et cette attente, cette prolongation, cette patience de Jésus-Christ, est profitable pour l'église aujourd'hui. Parce qu'il y a un peu de monde qui peut comprendre, madame passe. Il y a un peu de monde qui a chanté pour comprendre, madame passe. Il y a un peu de monde qui a dit pour comprendre, il y a un peu de monde qui a prié pour comprendre, il y a un peu de monde qui a prêché pour comprendre. Et moi, attendre ça, c'est bon pour nous. Il y a un avantage, non? Et nous avons besoin de profiter au maximum. Ainsi, ce soir, souffrez-vous que je vous camperai 3 caractéristiques, 3 attitudes d'une église qui a veillé, d'une église qui attend le retour de Jésus-Christ, d'une église qui attend l'enlèvement de l'église là vraiment, un chrétien qui attend l'enlèvement de l'église là. Quelles sont les 3 attitudes que vous et moi, n'est-ce pas, nous devons gagner? Quelles sont les 3 caractéristiques que nous devons gagner? En tant qu'église, en tant que frère bien-aimé qui attend le retour Christ. Premièrement, l'église qui sera enlevée est une église vierge. Voilà. Ça, c'est la première attitude. L'église qui sera, c'est la première caractéristique. L'église qui sera enlevée est donc une église vierge. Et nous, je viens de vous lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 25, et il fait comparaison entre 10 jeunes filles, mais 5 d'entre elles sont vierges et 5 autres sont folles. 10 vers 5 sont sages et 5 autres sont folles. Mais on dit vierges, des vierges folles et des vierges sages. C'est très très important. Et en Éphésiens 5, verset 27, il va dire, cette église, elle est sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable, irrépréhensible. La sanctification ici est de mise. Savez-vous que la sanctification, c'est l'affaire de Dieu pour son église. La sanctification, c'est le mandat même que Dieu donne à l'église. C'est un mandat. C'est un mandat. La sanctification, c'est une recommandation pour l'église de Jésus-Christ. Vous savez que mes frères et sœurs bien-aimés, notre salut repose sur 3 faits. Le premier fait, justification. La justification qui est l'œuvre passée du salut. C'est déjà fait, c'est déjà accompli. Jésus l'a fait. Alléluia. Romains 8, premier. Nous avons été justifiés, nous avons été sanctifiés, lavés sous bagaille. Oh là là, il fait tout. Romains 8. Nous avons été jugés, nous avons été déclarés, n'est-ce pas, juste devant Dieu. La justification, l'œuvre passée du salut. La glorification, l'œuvre future du salut. Je vous donne le passé et le futur.
Et la sanctification, l'œuvre présente du salut, de l'Église. La sanctification, l'œuvre présente de l'Église. L'œuvre, la réalité actuelle de l'Église. La sanctification, c'est le mode de vie de toute Église. La sanctification, c'est le mode de vie de tout chrétien, de toute chrétienne. Matthieu va dire, dans Matthieu 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Et en Hébreu 12, verset 14, il va dire, « Recherchez la paix avec tous. » Et la sanctification, sans laquelle, pas dit sans laquelle, sans laquelle, c'est-à-dire sans la sanctification, nul, personne ne verra le Seigneur. Mais frères et sœurs bien-aimés, une église vierge, une église est vierge, quand elle ne se prostitue pas, je dis bien, l'église qui est vierge d'abord verra Jésus quand il descendra sur les nuées. L'église qui est vierge verra Jésus quand il descendra sur les nuées. L'église qui est vierge entendra le son de la trompette. Et l'église qui est vierge, mes frères et sœurs bien-aimés, c'est parce qu'elle est vierge, parce qu'elle ne se prostitue pas en marchant selon des doctrines des démons, en marchant selon des pratiques païennes, qui peuvent marcher dans la philosophie monde et dans l'idéologie monde. Et c'est une église qui est dominée par la pensée divine, par la grâce de Dieu. Il n'est pas prostitué avec travail. Il n'est pas prostitué avec plaisir. Il n'est pas prostitué avec les mœurs de ce monde. Alléluia. Ainsi, la condition première pour une église, ce n'est pas des sujets, pasteur félicito, ce n'est pas des sujets que nous prêchons, non, la sanctification. Si vous besoin l'église, vous ne pas prêcher ça, non? De pour prêcher ça, l'église a vidé, oui. La sanctification, c'est la condition première pour une église qui sera enlevée. Et la sanctification doit être radicale et absolue. Dans Matthieu chapitre 25, nous voyons l'histoire des 10 vierges, n'est-ce pas? Des vierges. Mais il y avait des fidèles et des infidèles. Les vierges ont eu part à la fête. Les vierges ont eu part aux noces. Et les folles n'étaient pas d'office sur le chemin de l'enlèvement. Les vierges, n'est-ce pas, ils ont joué un visa pour enlever, puis à joindre Jésus dans les airs, les vierges. Mais les folles, ils ont raté l'occasion. Mais frères et sœurs, il y aura un voyage. Il y aura un voyage. Préparez votre passeport. Amen. Préparez vos passeports, préparez vos billets. Parce que, pas de carreau qui a sonné à tout moment pour vous dire comme ça, mes chauffeurs à deux viennent chercher pour aller dans le voyage là. Avion déjà là, avion va décoller dans 10 minutes. Et vous pas de chambre qu'on est. Et pour te sortir, toujours besoin de gagner les effets du voyage. Les effets du voyage, ce qui s'allie, passeport et billet d'avion. Vous besoin de gagner. Ça veut dire qu'il faut que vous prêt. Il faut préparer pour l'enlèvement. La première caractéristique pour une église qui attend l'enlèvement, ce sera une église vierge. C'est une église sainte. Une église sanctifiée. Une église purifiée. Non, ce qu'on en a tout tintin. Oh, je dis à pasteur David qui doit gâter. Pasteur Civil qui a gâté. Il dit tout ça va faire mal et puis il va diriger. C'est le plus gros dirigeant. Et le plus gros boss dans l'église là. Mais pourtant, bon Dieu va même moi-même. Mais l'envie, pas de pasteur David qui va mettre au devant. Pas de pasteur Civil, pasteur Siméon, pasteur Paul qui va faire route pour eux. C'est lui-même qui a fait les anges. Alléluia. Alléluia. Ils ont la condition qui est prêt pour aller. Et la deuxième caractéristique pour une église captant Jésus-Christ, c'est une église qui sera sage. L'église qui sera enlevée, ce sera une église sage. Vierge, hein? Sage. Gardez verset 4 là avec moi. Et Matthieu 25, verset 4, il va dire, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Je ne vais pas prendre le temps pour me décortiquer tout verset ça, l'huile,
lampe gain l'huile et puis vous mettez sous côté encore, on pas prendre ça toute bagage, on pas prendre le temps d'ailleurs nous gain message là pour n'importe comme on a dit pour n'importe une année pour ne pas fin prêcher chant qu'il y a là. Donc ce sera une église vierge. Et deuxièmement, une église sage. Soyons sages. L'église sage discerner les voies de Dieu. L'église sage discerner la volonté de Dieu et y obéit. L'église sage discerne ce qui est agréable, ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de lui. Ah, l'église sage, elle fait aussi la différence entre les faux et les vrais bergers. Il y a un discernement pour le capable de comprendre. Est-ce que nous, le texte là, lorsque il dit, le point est arrivé, préparez-vous pour aller à sa rencontre. Et puis tout le monde est réveillé. Mais lorsque on lit une lampe, il y a une lampe qui était limée, mais il y a une lampe qui t'aide. Pas de gaz, pas de lampe, pas de l'huile. Et puis l'autre, tu as le côté, il dit, bah non, tic-tac, prêtez-nous, bah non, petit bagaille. Qui ça reprend, les sages répondent, ils disent, nous pas gain pour. Nous pas gain pour. Aller l'autre côté. Aller l'autre côté. Ça veut dire que, vous connaissez effectivement qui est ce monde qui pour Christ là. Parce que vous-même, vous avez une réserve. Faute de sagesse. Les vieilles folles, les infidèles ont raté l'enlèvement. Je veux dire, il y a bien plus surprise dans l'église. L'église sage est remplie de la connaissance de la volonté de Dieu. L'église sage, elle est remplie de la connaissance de la volonté de Dieu. Les autres ont dit aux folles, allez en acheter dehors. Et elles sont allées, oui, mes frères et sœurs bien-aimés. Il n'y a pas de discernement, non? Il y a l'acheter, oui. Et qui ça nous est aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas de vendre l'évangile aujourd'hui? Aujourd'hui, il n'y a pas de vendre l'évangile dans la mamite. Il n'y a pas de vendre l'évangile dans la bouteille de l'eau. Il n'y a pas de vendre miracle aujourd'hui. Aujourd'hui, et même là, oui, il y a 20 miracles par tous côtés. Parce que nous n'avons pas de discernement. On commercialise les paroles. On commercialise les miracles, les prières. Et que des gens ont vidé leur assemblée pour aller acheter ailleurs le miracle. Il y a l'acheter miracle. Matthieu chapitre 24, verset 5, Christ dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Par contre, si nous t'avons, si nous pas qu'à lire écrit, Matthieu chapitre 24, verset 28, son sujet qui est important, son verset qui est important. Et mais juste lire pour nous Matthieu 24, verset 28. Et pour nous capables, il dit, en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Ouais, moun qui pas planté dans bon Dieu, moun qui pas de la sanctification, moun qui pas de la sagesse de Dieu, moun qui c'est comme ça eh bien moun ça yo considère comme des cadavres. Et puis depuis ces cadavres, ça veut dire que ou pas de discernement, ou pas de l'esprit, ou pas planté dans l'évangile, ou pas de racine, ou pas enraciné, et puis tout faux prophète pour tout aller. Yo ka faut même vendre caillou. Ou sont cibles pour eux-mêmes. Ou sont cibles parce que ou pas qu'on la parole. Ou pas nourri, ou pas de logos, ou pas de rema. Même si vous avez logos, mais pas de rema. Ou besoin de rema ou même qu'à traverser. Pour lorsque faut pour faire ça au paraître, pour parler ensemble avec vous. Son gros verset. Là côté du cadavre, les aigles sont là. Ça veut dire que côté de poids, côté de poids, eh bien, n'a capable les charognards. Côté de poids, n'a capable une série de bêtes voraces qui rentré. Je dis à faux pour faire, ce sont des bêtes voraces. Ce sont des bêtes voraces. Ce sont des aigles. Ils ont dévoré. Ils fini avec vous. Et où est l'église sage là? Mais ce qui ça a campé. Suivez avec moi. Philippiens chapitre 4, verset 8. L'église sage là, mais qui ça a campé? Regardez ça moi. Regardez, tellement deuxième jour ça. Kembe, aïe aïe aïe. Mais ça l'église ça a produit. Au reste frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées.
Mes amis, mais l'église sage là, oui. Mais ça qu'elle fait, oui. Nous-mêmes qui avons dirigé, nous-mêmes qui avons fait travail, bon Dieu. Mais comme ça, bon Dieu le voyait nous. Mais ça, bon Dieu voyait nous pour nous faire. Et troisièmement, troisième caractéristique, l'église qui attend le retour de Jésus, qui attend l'avènement, ou bien si vous voulez, l'enlèvement de l'église, seulement, ça doit être une église vierge, sainte. Deuxièmement, une église sage. Et troisièmement, c'est une église qui veille. Une église qui est en état de veille. En état de veille. En mode veille. Matthieu 25, verset 13, qui se dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Oui, oui. C'est une église, l'église en état de veille, c'est une église qui n'est pas de la distraction. Matthieu 24, 32, il dit, instruisez-vous par une comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. L'église qui sera enlevée n'est pas de la distraction, il ne dit pas jouer. Elle a des yeux ouverts pour voir l'accomplissement des signes. Romains 13, verset 11 va dire, l'important pour nous qu'on quittons nous, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. C'est une église qui se préoccupe des signes des temps. Ça ne vous dit rien, l'église, la présence du corona, ça ne vous dit rien? La présence de la Covid-19, c'est un signe, oui. C'est un signe qui vous dit que Christ n'est pas loin. Et que, ouais, signe ça, c'est pas ce signe ça y est. Moi, les signes, ça, pasteur. Son signe qui prêche nous vigilance. Qui dit nous, rangez pied, arrangez-vous. Toute bagaille est finie. Avait dit que Jésus pas trop loin, vraiment. Tout ça, on te dit. Nous devons y prêter attention avec un signe ça que nous, ouais. L'église sage, l'église vierge et l'église en état de veille, sont l'église vraiment véative. Nous devons apprendre à décoder le message qui véhicule les signes des temps. Il faut suivre la radio. Tout chrétiens, nous n'avons pas que chrétiens, mais pas dans la radio, pas sur la radio, pas sur une nouvelle, pas dans le journal. Non! Si vous attendez retour, il faut qu'on s'arrête passer dans le pays, pas vrai? Amen. Il faut qu'on s'arrête passer dans la vie. Il faut faire la radio, il faut faire la télé, il faut lire les journaux. Billy Graham disait, tout vrai prédicateur doit avoir une Bible en main, dans une main, et un journal dans l'autre main. Tout vrai prédicateur doit avoir une Bible dans une main, et un journal dans l'autre main. Ça veut dire que nous, à 20 ans, pas vrai? Nous devons qu'on ne s'arrête pas. Ça qui a passé, et là, nous, ça nous dit, ah, vraiment, la Bible te dit, la Bible, pas menti. C'est une église, l'église, ça doit avoir l'intelligence des temps. Elle doit avoir les yeux fixés sur l'horloge de Dieu. Une église véative, une église en état de veille. Il n'est pas paniqué, n'est-ce pas? Il n'est pas paniqué. Je dis à mon paquet de monde, sorti pour fou monde l'église même, sorti pour fou papa l'église. Mais qui ça la Bible dit dans Jean 14? Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Croyez en Dieu, croyez en... Que votre cœur ne se trouble point. Moun qui connaît la de Christ là, il n'est pas paniqué, pas vrai? Tremblement de terre, pas paniqué. Tsunami, pas paniqué. Corona, pas paniqué. Parce qu'il connaît, il faut que ces choses arrivent. Et ça, c'est moun qui campait dans bon Dieu. Église du renouveau. Permettez-moi de vous le dire. Fini la distraction. Fini le jeu. Pasteur, on avec équipe pasteur là. Moun qui a joué, nous pas qu'à faire occuper rien. Fini jouer là. Jouer là fini. Fini la récréation. L'école entrée. Cloisonné. L'école entrée. Depuis l'école entrée, tout le monde se prend cahier, se prend livre parce que prof a pas le travail. L'école entrée, pas de jouet encore. Ou pas sur la croix, dans la classe qu'on y a là. L'école entrée, pas de jouet. Ou même sous ta jouet. Moi, je viens de consacrer pas de jouet pour. M'obliger de dire, en tant que pasteur, je prêche le tout la caille moins. Maintenant, c'est du sérieux. L'avènement, c'est du sérieux. C'est du sérieux. Le retour, c'est du sérieux. Il faut servir Dieu fidèlement tout en sachant que l'église qui attend l'enlèvement doit être une église vierge. Prêchez avec. Deuxièmement, doit être, et c'est-à-dire, c'est une église qui affame, passez-moi ce verbe, qui affame le péché. C'est une église qui affame le péché et le radie. Il a affamé et puis il radie.
péché n'a pas de pouvoir sur lui. Cette église doit être sage, sachant discerner ce qui est bien, agréable, parfait, dans bon Dieu. Et c'est ça que vous voulez. Et cette église doit être en état de veille, tout en priorisant. L'église qui est en état de veille, les prioriser les forces vives spirituelles de l'église. Et qui ça qui force vie spirituelle? Étude biblique, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières que nous retrouvons dans Actes chapitre 2, le verset 42. Ce verset constitue les forces vives de l'église. Et on l'église qui n'est pas intéressée à bagaille ça yo, il n'est pas là-dedans. Amen. Il n'est pas sous bon Dieu, il n'est pas là-dedans, il n'est pas fond pas. Oh yes. De vous pas intéressé avec 4 bagailles ça, on me dit là. Ça veut dire que étude biblique, la parole de Dieu, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières, où sont monde gardé, où sont cibles pour diable là. Où sont cibles pour ennemis et ennemis presque fini avec vous. Mes frères et sœurs bien-aimés, avant que je termine, laissez-moi dire nos bagailles. L'église là doit chita, me tourner sous mot ça, sous sanctification. Il y a temps pour ça. Mais sanctification, il y a 3 aspects. Et pas même côté, la sanctification, c'est un bagage progressif lié. Ce n'est pas un fait immédiat. C'est au fur et à mesure. Et pour grandir dans bon Dieu. Il y a la sanctification initiale. La sanctification dès le début. Lorsque je viens de bon Dieu, il sauve ou parle dans balle encore. Ou parle dans dancing encore. Ou parle dans tétin encore. Ou parle de 2 maris encore. Ou parle de 2 madames encore. Et la sanctification progressive, ou bien la sanctification quotidienne, la sanctification au jour le jour. Et nous avons besoin d'intéresser avec ça. Et une 3e phase de sanctification, il y a la sanctification absolue ou finale. Et ou pas qu'à jeûner sous ça. Mais lorsque ou quand on atteint sanctification initiale, de sanctification positionnelle, sanctification progressive ou sanctification quotidienne ou journalière, eh bien c'est 2 sanctification, libre droit pour capable gagner 3e non, parce que depuis là ou correct, les anges les trompettes a sonné ou attendez et automatiquement que ils sonnaient ou prêt ou guettant en état pour capable recevoir 3e phase de sanctification parce que c'est devant le trône, c'est devant le maître que ou pral gagner. Je connais que nous gagnons le pour nous finir. Cependant, on va dire non bagaille. C'est malheureux, il y a des choses que nous avons besoin qu'on ait. Dans la sanctification, pas assez saint, pas peu saint ou très saint. Mais la sanctification, c'est une recommandation, c'est un impératif qui est lié. Soyez saints, soyez saints. Comme 1 Pierre chapitre 1 verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Ce n'est pas l'adoration d'abord qui compte. Je vais dire ça. Je ne vais pas finir de dire ça. Non, si nous pressons, tente-moi. Ce n'est pas l'adoration qui compte. Non. D'abord. Ce n'est pas la louange qui compte d'abord. Ce n'est pas la prédication qui compte d'abord. Ce n'est pas la dîme qui compte d'abord. Ce ne sont pas les offrandes qui comptent d'abord. Mais pour nous qui sommes chrétiens, qui servons fidèlement Dieu, ce qui compte d'abord, c'est notre relation avec Dieu. C'est notre relation. Quelle relation gagne? Ou qui pas relation avec Marie, avec Zami, avec travail, mais quelle relation gagne avec Zami? Quelle relation dégagée avec Zami? Je dis, nous n'avons aucune relation. Nous sommes des professionnels. On est des chrétiens professionnels. Nous, parce que nous avons belle voix, nous dirigeons professionnellement. Nous sommes à l'école, nous avons décortiqué un bagage français, nous prêchons professionnellement. Mais nous n'avons aucune relation avec Dieu. Je dis, c'est pas la prédication qui compte d'abord. Je ne dis pas compter, non. Qui compte d'abord. Ce n'est pas la louange qui compte d'abord, ce n'est pas la louange qui compte d'abord, mais ce qui compte d'abord et avant tout, c'est notre relation avec Dieu. Avec le Seigneur qui côtoie avec bon Dieu. Qui côtoie avec bon Dieu. Ces valeurs, lorsque nous lisons Colossiens 3, verset 5, 8, 9, 10, il dit, puisque, mais mes amis, attendez, c'est pasteur, oui,
qui me voyait un problème ça. Dans les Colossiens chapitre 3, si donc vous êtes ressuscités en Christ, cherchez la chose d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Verset 50. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, problème l'argent, qui est une idolâtrie. Toute bagaille ça c'est bagaille qui après l'eau dans sanctificat, menons dans la sanctification. Ces valeurs doivent nous habiter. Et si c'est le contraire pour vous, Christ use encore de patience. Amen. Ah, si vous pouvez bien bagage ça, Christ c'est un bon Dieu, pas vrai? C'est un bon roi, un bon sauveur. Le fait que renouveau qu'on arrive dans toute bagage ce Dieu là, il use patience pour renouveau. Amen. Il use patience pour par la foi, l'église qui va diriger. Il use patience jusqu'à ce que nous arrivions là-dedans. Et puis lorsqu'il arrive, la vie chère, la vie cherche nous. Mes frères et sœurs bien-aimés, pour qui ça me dit nous ça? Si nous pas fait, je ne suis pas responsable, non? Pasteur David n'est pas responsable. Matthieu 25, verset 1, 10, 13 dit, lorsque faut retourner, il y a là ce faux évangile là, les retourner, porte la fermée, ils frappé, et puis maintenant dit, qu'est-ce qu'il y a pour vous? En quoi puis-je vous être utile, mesdames? Et puis, nous venons en réception. Hein? Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Oh, vous ne connaissez nous? D'être nous là? Non, non. Je ne vous connais pas. Frère, vous êtes capable de poser Jésus question, Seigneur, es-tu tombé sur la tête? Mais je suis là, ça fait longtemps. Moi, depuis l'église de renouveau fondé là, oui. C'est moi qui dirige, oui. C'est moi qui joue la batterie, oui. C'est moi qui joue la guitare basse, etc. C'est moi qui joue le piano, oui. C'est moi qui donne la plus grande enveloppe, oui, la plus belle enveloppe, oui. Mais on a un problème, Jésus. Vous comprenez ça, Jésus pour répondre? Mais tu as répondre, oui, ou t'es fait, oui, maintenant, organisation, on t'es fait. Mais ce n'est pas dans l'église PAM. Oh yes. L'église PAM, je ne pas connaître parce qu'on est dirigé. Je ne pas connaître parce qu'on a joué. Je ne pas connaître parce qu'on a badine, mais je connais parce qu'on a une relation avec. Ah yes. Oh yes. Et c'est ça qu'elle va dire. Et pour ce qu'on a les femmes qui va dire ça, il va jouer une réponse qui pire dedans. Aïe aïe aïe. Matthieu 7, verset 22-23. Je vous ai jamais connu. On a passé tout le temps à prêcher, on a passé tout le temps à diriger, à louer. Mais pour rien, on fait tout ça pour rien. On fait tout ça pour rien. Et c'est là que je vais tomber. Je vais finir là. Et Apocalypse chapitre 22, verset 15. Je ne vais pas Chemina, est ça? Chemima, je ne vais pas tomber là-dedans. Je ne vais pas tomber là-dedans. J'aimerais pas que mon fils, n'est-ce pas, reçoive cette phrase de feu. À nous lire la même non. Apocalypse chapitre 22, verset 15. Mais, je moi, non, moi-même, je ne qui me dit n'importe quoi. Mais quand c'est la Bible la dit. De chien. Parce que quand on dit là, vous comprenez? Regardez, chapitre verset 15, n'est-ce pas? Dehors! Dehors! Les chiens. Les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Ça, c'est un monde qui parle dans sanctification. Qui parle dans sanctification. Il parle de dehors. Mes amis, ouais, moi-même, quand je parle avec vous là, depuis tout petit, oui, depuis à 12 ans, 10 ans, papa me convertit avec nous. Et puis pour aujourd'hui, pour Jésus, mon frère, ça ne va pas prendre. Je ne vais pas pouvoir ça. Non, je ne vais pas prendre frère ça. Dis non à frère ça. Amen. Et si vous dites que frère ça, je ne vais pas prendre moi-même. C'est pour dire que ça vient, bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Et vous connaissez, ça me maintenant Jésus. Jésus, il est bon, vraiment, il est bon. Malgré, il veut dire au chien, oui, il voit ses chiens, il voit ses impudiques, il va pas soin, et puis, après, il soit verset 20, il va dire, voici, je me tiens à la porte. Et je frappe. Et même, qui compte la porte là? Écoute, là, je dis, pas vrai? Non, mais ça, Jésus, je rôle Jésus pour nous-mêmes. Moi, une fois, on appelle à la repas,
à la repentance. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai, je souperai avec lui. Wow! L'église du renouveau. Mais l'évangile là, je ne sais pas qui côté campé. Je ne sais pas sous tes vierges. Je ne sais pas sous tes sages. Je ne sais pas sous ta veille. Je ne sais pas sous tes Jésus, tout bon vrai. Mais nous sous pas la donne, c'est l'occasion qu'on y a. C'est l'occasion et prends Jésus. Oh, frères et sœurs, il y a un monsieur en Haïti qui était marié. Il n'est pas marié, il est fiancé. Et puis, monsieur, il a une résidence américaine, monsieur a parti. Et lorsque monsieur est arrivé dans le pays étranger, avant de partir, il dit, il a une famille aménagée, il dit, me fiancé avec dame. Et puis, il dit comme ça que ma retourner venir marier avec elle. Monsieur est parti. Le jour de l'hiver, et puis il relève madame, il relève fiancé, il dit, chérie, je suis arrivé. Donc voilà, donc demain, monsieur veut me travailler parce que tout le bagage maintenant en fait moi. Depuis monsieur arrivé, monsieur a travaillé. Monsieur Caparan a travaillé. Monsieur tout comme il fait, il met comme il là, monsieur a économisé, mais il n'a pas jamais les filles. Il n'a jamais appelé la fiancée. Pendant 5 ans, pas un il n'a ni écrit, ni relé. Et puis tout parent fille a vexé. Parents fille a proposé fille à d'autres diaspora. Ils ont proposé fille à d'autres nègres. Bon, parents fille arrivent de côté, ils ont ennemi à fille même. Ils ont casé fille pour compter. Fille a dit, mais papa, je ne peux pas faire ça. Maman, je ne peux pas faire ça parce qu'il m'a dit qu'il reviendra. C'était le mot, la phrase de la fille. Il reviendra. Et sous 5 ans, à 11h55, moins 5, pour le charrier, tout le monde a frappé. Qui est-ce qui paraît? Fiancé. Tout le monde saisit. Il dit, chérie, je ne sais pas tourner. Je ne sais pas de bol, je ne tourner. Je ne sais pas tourner. Il fait exprès d'entrer la nuit. Je suis rentré dans le pays à grand matin, oui, mais la nuit, 11h-5 et 11h55. Et puis il frappe. Minuit moins 5. Et puis le monsieur fait ça arriver. Dans 2 semaines, monsieur est marié. Il était après 2 semaines mariage. Parents regardent une machine campée devant caillou. On a descendre. Il y a des parents en clé, voiture. Et puis monsieur prend 10 parents. Mais c'est pour qualité fils à nous pour moi. Parce qu'on est dans le mariage là, parce que cola est fermé, et puis monsieur vient cola lui-même, nous commençons à me le dire là, et monsieur est content. Et puis c'est ouais, vraiment, il a résisté à toute attente. Il résistait. Et puis, il récompensé, non seulement fier le avec, mais il récompensé parents. Bien aimé, pas de monde qui souffre pour Christ pour vivre ou finir mal. Amen. Pas de monde qui a persévéré dans Christ pour finir mal. Christ gagne un jour pour nous chercher nous, pour dans nos repos infini. Mais cependant, vous besoin de temps, vous besoin vrai, vous besoin prêt chaudia, prêt cogné. Il est moins sec pour même, prêt. Et si Jésus vient cogna là, pour capable de bon et fidèle serviteur, nous te confions au petit bagaille, mais je vous dis, on va confier au gros bagaille, entrer dans le royaume de ton maître. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.